أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer cette vidéo, vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je vous invite à mettre un commentaire ou à commenter cette vidéo. Donc cette vidéo sera sur le sujet de la ruqya. Donc il est important, avant de savoir si vous devez vous faire une ruqya ou pas, d'établir un diagnostic. Et parmi les moyens de savoir si vous êtes atteint d'un sihr, donc d'une sorcellerie ou pas, vous avez le biais des rêves. D'accord, il y a certains rêves que vous faites où vous ressortez une certaine peur, vous êtes en fuite dans le rêve, vous vous levez en transe, ainsi de suite, et vous avez vu certaines choses, peut indiquer qu'effectivement vous êtes atteint d'un sihr. Et on va citer parmi ces rêves-là, il y en a beaucoup, mais 10 rêves, ou plutôt 10 cauchemars. On va écouter la vidéo. Bismillah. نبدأ على بركة الله. 10 أحلام يا عباد الله بتؤكد أنك مصاب بالسحر. الحلم الأول وهو رؤية الأفاعي ورؤية الحيات ورؤية العقارب. دي حاجات مشهورة جدا ومرتبطة بالسحر ارتباط وثيق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، قال تعالى: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها. Donc le shir, il a cité donc le fait, parmi les premiers signes, c'est le fait de voir des serpents ou des scorpions en rêve. Et puis on peut voir qu'il y a une relation entre la sorcellerie et le serpent en se basant sur le verset du Coran qui dit: lorsque les sorciers de Pharaon ont jeté leurs cordes et leur bâton, qui s'est transformé en serpent qui se mouvait. في سورة ثعابين، رؤية الثعابين يا عباد الله، رؤية العقارب، رؤية الحيات بكثرة. دي متأكد يا عباد الله عملية السحر. الحلم الثاني. Donc le fait de voir beaucoup de serpents indique que tu es sûrement atteint de sihr. C'est pas un rêve, c'est pas un seul, mais si c'est redondant et chaque fois tu fais des cauchemars comme ça, où tu ressens une peur quand tu te lèves, tu sens quelque chose qui bouge dans ton corps, ça peut indiquer que tu as un sihr. Bien sûr, il faut regarder les autres symptômes, d'accord, parce qu'il y a plein de symptômes. Regardez si tu as la majorité. Et d'ailleurs, je proposerai, Inch'Allah, dans le futur, un moyen de faire un diagnostic bi'idnillah ta'ala. رؤية النجاسات بأنواعها، إن أنت تشوف إن أنت مثلا في دماء في الرؤية، دم إنسان أو دم حيوان، أو بتشوف مثلا موضوع التبول بكثرة، إن أنت بتتبول أو بتتبرز بكثرة، موضوع البراز عافاكم الله، أي نوع من أنواع النجاسات. Et le deuxième signe, c'est quoi? C'est le fait de voir des impuretés. Alors si tu vois du sang, que ce soit le sang d'un animal, le sang d'un homme, en rêve, le fait que tu urines, le fait que tu fasses tes besoins, le fait de voir des excréments, tout ce qui est relatif aux impuretés. ده يا عباد الله بيدل على عملية السحر. لماذا؟ لأن السحر يا عباد الله يستخدم بهذه الأمور النجسة. Pourquoi? Parce que le sihr, on le fait souvent grâce à des impuretés. Pas toujours, mais des fois ils utilisent des impuretés. الحلم الثالث يا عباد الله أو الرمز الثالث مسألة العقد. بتشوف حبل ممدود وفيه عقدة أو 2 أو 3 أو شعرة فيها عقد، يبقى أنت كده بتأكد عملية السحر، لأنها يا عباد الله بتستخدم في السحر. Ensuite, troisième signe, c'est le fait de voir des nœuds. Donc le fait de voir par exemple des cheveux noués, de voir une longue corde et contient des nœuds, indique le sihr tout simplement. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle des sorcières, parle de celles qui soufflent dans les nœuds. De celles qui soufflent dans les nœuds, dans une protection de Allah Azza wa Jalla contre elles. ترى الحجاب ايه هو الحجاب ده؟ ورقه كده بتلاقيها عامله شبه المثلث، او يقوم بها الساحر فيطبقها لك ويجعل يعني على شكل مثلث او على شكل مربع او على شكل دايره. حجاب، هذا الذي يقولون عليه حجاب. ترى الحجاب اللي هو المقفل او الحجاب المعروف او التميمه، هذه العلامه يا عباد الله تؤكد وجود سحر وتؤكد عمليه السحر يا عباد الله. Et le fait de voir aussi des talismans, d'accord, des talismans en forme de triangle, en forme de carré,
ainsi de suite, les talismans, ce qu'ils appellent les gens les hijabat. الرؤية الرابعة رؤية الكلاب. كلب بيطارد شخص بيجري وراءه في المنام خاصة، يعني مستقصده هو. لو كان هذا الكلب لونه أسود، ده بيأكد يا عباد الله عملية السحر. رسالة مشفرة أنك مصاب بالسحر. الرؤية الخامسة يا عباد Le quatrième signe, c'est de voir en rêve un chien noir tenu en laisse par quelqu'un ou lâché, et on te lâche le chien et ce chien te poursuit dans le rêve ou veut s'attaquer à toi. D'accord? Souvent ça indique le chien noir qui est tenu en laisse, indique ce qui le tient en laisse, c'est le sorcier. Et ce chien noir indique le harit, d'accord, celui en fait qui est chargé de s'occuper de ton sihr. عباد الله رؤية المقابر، إن أنت ماشي في المقابر في المدافن بين الموتى، لأن هذه الأماكن بيزداد فيها السحر السحر، وبالتالي يا عباد الله هي رمز أكيد من رموز السحر. الرؤية السادسة يا عباد. Donc ensuite, le cinquième signe, c'est le fait de voir marcher dans un cimetière, d'accord, donc parmi les tombes. Ça, souvent, c'est lié à ce qu'on appelle sihr al-maqabir, le sihr des tombes, ou le sihr madfoun, le sihr enterré, voir des linceuls, des os humains, d'animaux, de voir un mort, ainsi de suite. Tout ce qui est lié à ceci, ou le fait que tu marches dans des endroits isolés, où il y a des tombes, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être lié à un sihr madfoun, parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de sihr, et d'ailleurs dans le diagnostic Inch'Allah que je prépare, je vais faire la part des choses entre toutes les catégories de sihr, d'accord? Mais ça c'est un long sujet qu'on ne va pas aborder ici. عباد الله رؤية السقوط من مكان مرتفع. كثير من الناس يقول أنا بشوف إني يعني أقع من مكان مرتفع أو بسقط من مكان عالي، زي مثلا من فوق سطح البيت أو من فوق جبل أو من أي مكان مرتفع. كل هذه الأمور تؤكد عملية الإصابة بالسحر. الرؤية السابعة يا عباد الله. Ensuite, le sixième signe, c'est quoi? C'est le fait que tu te vois tomber d'une hauteur. Ça peut être, par exemple, tu te vois, je sais pas, tu habites dans un bâtiment, tu es dans ton balcon et tu as l'impression, et dans le rêve, tu te vois tomber de ton balcon, par exemple, d'accord? Ou le fait que tu es en hauteur et tu t'écrases sur le sol. Ceci indique aussi un sihr. Bien sûr, s'il est accompagné d'autres symptômes, on est d'accord. الله النار والاحتراق، إني أنا أشوف دايما نار مشتعلة في حريق بحاول أطفيه بس مش قادر أطفيه. هذا الحريق بيكون رمز من الرموز التي تؤكد عملية السحر. هذا الحريق بيكون رمز من الرموز التي تؤكد عملية السحر. الرؤية الثامنة. Le septième signe, c'est le fait de voir quelque chose, un feu incandescent, en train de brûler, que tu ne peux pas éteindre. Donc chaque fois tu vois des incendies, des feux, un feu que tu ne peux pas éteindre, ça aussi, c'est un des signes. يا عباد الله رؤية الخلاء، بيت الخلاء وهو الحمام. أشوف الحمام بكثرة لأن ده محل النجاسة يا عباد الله ومكان الشياطين، وبالتالي لو شفت الحمام أو بيت الخلاء بكثرة يشير ويدل على السحر. هذا الأمر يدل على السحر. الأمر التاسع يعني. Et ensuite, le huitième signe, c'est le fait de voir énormément de toilettes. Chaque fois, tu vois des toilettes, tu rentres dans un toilette, tu fais tes besoins ou quelque chose qui est lié à ça. D'accord? Pourquoi? Parce que le toilette, comme vous le savez, c'est un endroit avec des impuretés. Et avant qu'on rentre aux toilettes, on est censé dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. On demande protection à Allah Azza wa Jal contre les démons mâles et femelles. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est des endroits où il y a le démon tout simplement. يا عباد الله أو الرؤية التاسعة الأماكن المظلمة. يبقى أنت في مكان وأنت فاتح عينك وباصص قدامك بس مش شايف حاجة، شايف أمور مموهة، شايف ظلام، في ظلام حواليك. هذا يدل على وجود سحر. الرؤية العاشرة. Le neuvième signe, c'est quoi? C'est le fait de voir en rêve que dans un endroit sombre, d'accord, tu marches, mais tout est sombre devant toi, tu vois les choses, elles sont floues, d'accord, tu as du mal à les percevoir, ou tu tournes ta tête, tout est sombre, d'accord, tu es plongé dans le noir complet. Aussi, ça peut être un des symptômes, d'accord, du sihr, si tu vois ça en rêve, bien sûr. يا عباد الله والأخيرة أنك ترى يعني حاجات في المنام زي قطة مثلا تتحول إلى كلب، أو تشوف رجل يتحول إلى امرأة، أو تشوف إنسان مجهول يتحول إلى إنسان معروف وإنت عارفه.
كل هذه الأمور بتؤكد عملية السحر والإصابة بالسحر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. Le 10e signe, c'est le fait de voir des choses se transformer en rêve, de voir un chat devenir un chien, un homme, une femme, ainsi de suite, d'accord, ou quelqu'un d'inconnu être connu, de quelqu'un de connu. Le fait que les choses changent en rêve, parce que tu passes d'un état à un autre, peut indiquer aussi un sihr, wallahu a'lam. شوف الرؤية والحلم اللي بيتكرر معاك واكتب لي في التعليقات، وأنا بإذن المولى تبارك وتعالى سأحدد لك نوع السحر. Donc bien sûr, si c'est redondant, si tu vois ces choses souvent, ça peut indiquer. Et puis selon le sihr que tu as, tu verras des rêves qui sont liés à ça. Un exemple, si tu es atteint de sihr piétiné, d'accord, al-marchouch par exemple, tu auras tendance à voir marcher dans des endroits, d'accord, ou piétiner des choses, des impuretés, d'accord. Bien sûr, après d'autres symptômes comme le fait d'avoir mal aux pieds, mais tout ça, vous le verrez dans le diagnostic, bi'idhnillah ta'ala, ça on en parle déjà dans ma formation de la ruqya. Ça peut être du sihr madfoun qui est enterré, donc tu verras beaucoup les tombeaux. Ça peut être du sihr ma'koul, donc tu te verras en rêve beaucoup manger, ou lié à la nourriture, ou voir des cheveux sortir de ta bouche, ainsi de suite, des choses bizarres. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs catégories de sihr, et selon ce sihr-là, tu verras des rêves qui sont liés à ça. En espérant donc que cette courte vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et bien sûr, comme je dis dans la vidéo, j'ai une formation donc pour apprendre à se faire ruqya soi-même. C'est une formation complète. D'ailleurs, il y a même ici un module, d'accord, qui est lié à la ruqya et les rêves, d'accord. Donc on en parle des rêves. Et d'ailleurs, on viendra ici parler des diagnostics, des catégories de rêves, Inch'Allah Ta'ala. On a fini l'introduction, on abordera ça dans le futur. Et là, il y a une promotion, donc profitez-en de 30%, c'est pas anodin, comme ça tout le monde peut profiter, Inch'Allah Ta'ala, de cette formation. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.